Je souhaite aux enfants, aux parents et aux enseignants une bonne rentrée. Que l'année scolaire et académique 2023-2024 soit une très bonne année pour chacun d'eux. Je suis sûr que les parents ont déjà pris les dispositions pour pouvoir assurer cette rentrée dans de très bonnes conditions pour leurs enfants. Les dispositions que chaque parent doit prendre pour que l'enfant ait d'abord ses fournitures, sa tenue d'école et aussi soit dans de très bonnes conditions pour pouvoir aller à l'école, soit préparé aussi de manière psychologique pour pouvoir aller à l'école. Parce que c'est très important. Et pour ça, je félicite les parents qui le font et qui le font d'ailleurs de la bonne manière. Parce que c'est la responsabilité de chaque parent de pouvoir donner une formation aux enfants. Ça fait partie des 5 besoins fondamentaux de l'enfant. Il faut que les enfants aient une très bonne formation. C'est d'ailleurs le plus gros héritage qu'on peut laisser à sa progéniture. Et je dirais aussi aux enseignants, merci déjà pour le fait qu'ils se préparent depuis la semaine dernière, parce qu'il y a eu pré-rentrée déjà. Il y a des enseignants qui ont été à l'école, des enseignants qui ont été dans les collèges et même dans les universités pour préparer la rentrée. C'est une très bonne chose parce que la rentrée commence demain et elle doit commencer avec le travail. Il n'y a pas de répit, il n'y a pas de temps d'observation à faire. Et c'est une très bonne chose que les enseignants se soient préparés pour la rentrée. Je leur souhaite une très bonne rentrée. Je leur souhaite la bonne santé, la paix dans leur ménage pour qu'ils puissent encadrer les enfants dans de très bonnes conditions aussi. Aux enfants, aux écoliers, aux collégiens, aux étudiants, je leur souhaite la santé, la quiétude. Il faut qu'ils aient la concentration pour pouvoir étudier et pouvoir réussir leur année. Je dirais aux parents merci pour les sacrifices qu'ils font et que Dieu leur donne toujours la santé, les moyens de continuer à accompagner leurs enfants pour leur avenir. Merci aux enseignants, bonne rentrée à chacun et à tous. Rentrée scolaire 2023-2024. Il faut que chaque apprenant prenne conscience de ce que son succès en fin d'année commence demain lundi. Votre succès, ton succès commence dès demain. Donc c'est à partir de demain qu'il faut commencer par te prendre au sérieux. C'est à partir de demain qu'il faut commencer par prendre tes cours au sérieux. C'est à partir de demain qu'il faut commencer par t'organiser pour ne rien laisser passer. Pour apprendre tes leçons au jour le jour. Pour vaincre les exercices qui te seront posés au jour le jour. Pour demander conseil au maître, conseil au professeur, conseil au corps d'encadrement devant les exercices pour lesquels tu as des difficultés. Et je suis sûr que ce faisant au jour le jour, en fin d'année, ton travail sera couronné de succès. Tu vas passer en classe supérieure. Tu vas réussir à ton examen de fin d'année. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, à partir de demain, ton examen commence. À partir de demain, ton passage en classe supérieure est en jeu. Prends-toi au sérieux. Et je te le demande, surtout, fais-le pour tes parents, pour tous les sacrifices qu'ils consentent pour toi. Je suis sûr, ils ont déjà tout apprêté pour que tu commences demain. Ils ont même agi pour que tu sois en bonne santé. Ils ont acheté les vêtements. Ils ont acheté ce que nous avons l'habitude d'appeler fourniture pour que tu aies l'essentiel pour travailler. À toi de jouer. Prends-en conscience. Fais-le pour toi et fais-le pour les parents. Chers collègues enseignants,
Nous voici au début d'une nouvelle année scolaire. Les trains-trains vont reprendre. Les trajets école, maison, école vont reprendre. Les préparations de classe vont recommencer. L'administration des cours au jour le jour va recommencer. L'appréciation des copies, des prestations des élèves recommence. Les évaluations pour voir à quel niveau ils en sont, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, reprennent. Je voudrais te dire tous mes mots d'encouragement. Je voulais te dire tous mes mots de souhait, de bonne santé. Tous mes mots de soutien pour que, in fine, tu sortes vainqueur. Et cette année scolaire, je voulais que tu mettes ça sous le coup de l'efficacité. Au-delà de tout ce que la déontologie t'impose pour atteindre les objectifs fixés, je veux que en toi-même, tu te fixes comme objectif personnel de donner un enseignement efficace à tes apprenants. Fais en sorte que, au-delà des guides et programmes, des méthodes que tu vas utiliser, que tu constates au jour le jour que ton enseignement a un impact positif sur tes apprenants. Que tes objectifs sont atteints au jour le jour. Que le parent ressente que le niveau de son enfant s'améliore jour après jour, semaine après semaine. En cela, je veux que tu revêtes le caractère même de maître que la société t'a conféré. Oui, il faut être maître, maître de ton enseignement, maître de ta classe, maître de tes élèves. Oui, maestro, je veux que tu sois un modèle. Que tu sois le professeur, le prof de sciences physiques, le prof de mathématiques, le prof de français, le prof de, le vrai prof qui connaît à partir de demain le niveau de ses élèves et de chacun de ses élèves et qui, dans 1 mois, dans 3 mois, dans 9 mois, pourra être sûr d'apporter un plus à chacun de ses élèves. Je veux que tu sois en contact permanent avec les parents de tes élèves pour leur dire les niveaux de contre-performance de leurs enfants afin que, à deux, vous puissiez contribuer à l'amélioration sensible du niveau de tes élèves. Monsieur le prof, mes respects. Monsieur le maître, madame la maîtresse, je vous respecte en ce que vous ferez tout ça là pour le bien de vous-même et le bien de notre nation. Quant aux parents, les parents d'élèves, qui sont les acteurs même, parce que c'est eux qui font d'abord les enfants, et s'ils ne font pas des enfants, il n'y a pas école. Donc c'est eux-mêmes la base de l'école. Je voudrais les féliciter, leur dire merci pour tout ce qu'ils consentent pour que leurs enfants puissent accéder à l'éducation. Toute chose qui pourra leur permettre de s'intégrer dans notre vie sociale et apporter un plus au développement de cette nation. C'est eux, c'est vous, chers parents, c'est vous qui faites le développement. Puisse la Providence vous aider à avoir les moyens physiques, les moyens financiers d'assurer ce que vous avez l'habitude d'assurer pour que vos enfants puissent évoluer. Mais je voulais vous dire aussi, au-delà de l'argent, au-delà de tout ce que vous donnez à vos enfants, de trouver le temps pour eux, de trouver le temps de parler avec eux,
de trouver le temps de parler avec leur maître, de trouver le temps de parler avec leur maîtresse, leur professeur, pour savoir effectivement que tout ce que vous avez mis comme intrant sur votre enfant soit fructifié. Ne faites pas en sorte d'être surpris par le résultat de votre enfant en fin d'année. Qu'il soit bon ou mauvais le résultat, il faut être complice de ce résultat-là. Il faut savoir le résultat de votre enfant avant la fin de l'année scolaire. C'est dans la collaboration avec l'enseignant de votre enfant que vous saurez comment il évolue. Et vous serez sûr déjà, 1 mois même, 2 mois avant la fin de l'année, avant son examen, qu'il réussira. Ah, attention, il risque. Il faut corriger ci, il faut corriger ça pour que le succès soit évident. Merci une fois encore. Puisse la Providence vous protéger. Puisse la Providence vous donner tout ce qu'il faut comme moyen matériel, comme moyen moral pour accompagner vos enfants de ce début d'année scolaire jusqu'à la fin et encore et encore. Quant aux administrateurs du système éducatif en général et du sous-secteur des enseignements maternels et primaires de mon pays, je voudrais les féliciter, les remercier aussi. Depuis le CRP dans les différentes communes, les DEDAMP, les chefs de service à divers niveaux et l'autorité ministérielle que je tiens à saluer particulièrement ici pour tout ce qu'il fait, Monsieur le ministre Karim Saliman pour ne pas le nommer, pour tout ce qu'il fait jour après jour pour améliorer les performances du sous-secteur, pour tout ce qu'il fait jour après jour pour correspondre aux projets du gouvernement dans le sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous prions la Providence pour qu'il le renforce, pour tout ce qu'il fait, pour non seulement apaiser le sous-secteur, qui est un sous-secteur très sensible que tout le monde connaît, pour tout ce qu'il fait pour apaiser le sous-secteur et pour tout ce qu'il fait pour que les résultats s'améliorent. Puisse la Providence lui en donner davantage la clairvoyance pour la réussite du système. Je voulais finir en mettant tout ce beau monde sous la protection divine. Les va-et-vient qui vont commencer demain seront sans heurts par la grâce de notre Seigneur. Et tous ceux qui vont investir, que ce soit financièrement, que ce soit moralement, que ce soit matériellement, que ce soit sur le plan même et mystique, puissent être comblés au centuple par la Providence.